Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 134. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Cet épisode est la suite de l'épisode 133 et nous allons parler de SEO. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, je vous invite à le faire puisqu'il traite des essentiels à connaître pour une bonne pratique du SEO. Si vous êtes déjà au niveau expert, vous pouvez vous en passer, mais je vous préviens, vous risquez de passer à côté de tous les outils que mentionne mon invité, Guillaume Giraudet-Bacchiolelli. Je vous préviens, ces outils vont vous faire gagner un temps fou. Enfin après, c'est vous qui voyez. Avec l'épisode d'aujourd'hui, Guillaume nous propose d'aller un cran plus loin et de travailler des stratégies SEO plus pointues pour passer la seconde et rendre votre site encore plus visible. Guillaume est un pro du SEO, il a sa propre agence, 209 Agency, et il anime toutes les semaines une room sur Clubhouse aux côtés de ma copine Caroline Mignot et de Fabien Ferreira. Dans cette room, ils répondent à toutes les questions grosses que vous vous posez. Bref, Guillaume, c'est le monsieur SEO et je suis ravie de le retrouver pour ce second épisode qui, croyez-moi, contient un nombre incalculable de pépites. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas vous laisser comme ça, paniquer, parce que vous n'avez pas eu le temps de noter tous les bons conseils de Guillaume. Alors j'ai pris les devants et je vous ai rédigé une checklist de ses astuces. Elle regroupe tous les tips qu'il nous a donnés sur les 2 épisodes. Faites-vous plaisir, comme d'habitude. Pour la télécharger, il suffit d'aller sur le podcast du marketing.com/cadeau 134. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Guillaume Giraudet-Bacchiolelli. Salut Guillaume, bienvenue à nouveau sur le podcast du marketing. Je dis à nouveau parce que tu étais déjà avec moi sur l'épisode précédent, l'épisode de la semaine dernière. On a parlé de SEO, j'allais dire pour les débutants, c'était déjà du SEO assez conséquent, mais en tout cas une première partie sur du SEO et on va parler aujourd'hui de SEO de façon un petit peu plus précise. On va aller creuser différents points. Donc bienvenue à nouveau Guillaume sur le podcast du marketing. Eh bien, hello Estelle, merci encore une fois de m'accueillir sur ton podcast qui est vraiment une pépite. Donc, c'est un honneur d'être là avec toi aujourd'hui et on va encore envoyer un petit peu du bois sur le SEO. Oh là là, trop bien, merci à toi. Trop chouette. Écoute, je te propose qu'on démarre tout de suite. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, mon conseil, personnellement, c'est d'aller l'écouter parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire non mais attends, moi, je sais déjà un petit peu ce que c'est que le SEO, j'en fais, je le travaille, donc j'ai pas besoin d'écouter le premier épisode. Croyez-moi, à moins que vous soyez un professionnel du SEO, ce premier épisode était déjà plein de pépites et plein d'outils. En plus de comprendre comment le SEO fonctionne, Guillaume, tu nous as donné plein d'outils super intéressants. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Vous n'allez pas perdre votre temps en l'écoutant. Et puis là, aujourd'hui, on va aller encore plus loin pour devenir des cracks du SEO, grosso modo. Alors, écoute, je te propose qu'on commence tout de suite, Guillaume. Ma première question, c'est comment est-ce que je fais pour comprendre ce que notre ami Google attend de moi ? Ça, si tu veux, c'est la meilleure question à se poser. En fait, tu vois, la pire chose à faire, c'est de se lancer un peu de tête baissée, de créer des pages à la volée sur ce qu'on pense être bon, etc. Moi, j'aime bien me dire, finalement, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et donc, pour ça, en fait, Google, il nous donne des informations. Mais comme on l'utilise tous les jours, on pense pas forcément à les regarder. Donc là, je vais vous donner, à travers ce podcast, en fait, pas mal de petites astuces, en tout cas que moi, j'utilise depuis longtemps maintenant. Typiquement, pour comprendre ce qu'attend Google, on va taper son mot-clé et on va essayer de lire ce qu'on appelle la SERP, donc c'est résultats de recherche. On va essayer de lire un petit peu ce qu'il en déduit. Je fais un exemple. J'ai tapé installer des volets roulants, d'accord? Et tout en haut, donc là, je parle donc sur desktop, vous allez voir sous la barre de recherche, il y a marqué tous. Donc tous, ça veut dire la recherche universelle, des images, des vidéos, du texte, peu importe, une petite carte local business, si en fait, il y a des magasins qui sont à côté, etc. Donc la recherche universelle. Et ensuite, on voit images, vidéos, actualités, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les moteurs verticaux en fait de Google, parce qu'à l'époque, ils étaient en vertical. Là, c'est une partie horizontale, et aussi verticaux parce que ça va être des moteurs plus spécifiques en fait sur les images, sur les vidéos typiquement, et sur la partie actualité Google News. Là, ce qu'on va voir, c'est quoi? J'ai tapé installer volet roulant.
tout de suite, ce que je vois dans Google, c'est quoi? Moi, en tout cas, de mon côté, j'avais une grosse vidéo d'une marque très connue qui apparaissait. Déjà, indication, je vois une vidéo, d'accord? J'ai tapé installer ses volets roulants. J'ai pas tapé vidéo installation volets roulants. Bien Et sûr. ensuite, dans les moteurs verticaux, tu vois que je te présentais juste avant, après tous, en tout cas de mon côté, il peut y avoir quelques ajustements, hein, mais souvent ça va être la même chose. Après tous, il y a vidéo. Le moteur vertical qui arrive tout de suite, c'est vidéo. Donc ça veut me dire quoi? Si je veux créer un contenu et une page sur comment installer des volets roulants, et ben là, en fait, il va falloir que je fasse une vidéo. Il va Mmh. falloir que je fasse un tuto, tu vois, sur cette partie vidéo. Si c'était image qui apparaissait, ça me fait comprendre qu'il faut que j'en fasse un diaporama. Tu vois, au niveau des étapes, j'en aurais fait un diaporama. Donc peut-être comment installer, je sais pas, des persiennes. Et ben là, en fait, c'est image qui apparaît. Et ben là, tout de suite, je me dis, ok, il attend pas forcément une vidéo. Par contre, il va attendre un diaporama. Et donc là, je me fais 5-6 images et puis je vais les faire défiler, etc. Tu vois. Donc ça, déjà, de comprendre comment Google fonctionne, hyper important. Ça, et aussi une petite indication pour savoir si votre recherche, votre requête est la bonne. Souvent, maintenant, il y a ce qu'on appelle, vous savez, la position 0. La position 0, c'est quoi? C'est une réponse directement dans la page. On voit déjà 3-4 lignes, en fait, tout en haut. Donc, la position 0, c'est le Mmh. Saint Graal. C'est le Ah ouais. Saint Graal en SEO. Tu vois, c'est celle qu'on va rechercher. Et ben là, en fait, attention pour des requêtes qui n'ont pas de position 0. Souvent, c'est que la recherche, elle n'est pas parfaite. C'est pas exactement ça qu'attend le moteur. Dès qu'on a une position 0, c'est parfait. C'est ça qu'il faut qu'on aille attraper. Mais alors, attends, moi, je me suis toujours posé une question sur la position 0 parce que donc la position 0, hein, c'est quand tu tapes, comment installer des volets roulants et puis qui te dit en 5 lignes Google, eh ben, pour installer des volets roulants, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça et ça. Moi, je me dis: «Super», mais alors attends, ça veut dire que là, j'ai eu ma réponse, la réponse que je cherchais sans avoir à aller sur le site. Donc moi, en tant qu'utilisatrice, ça m'intéresse, hein, je suis allée, super vite, mais en tant que site, en général, on veut qu'on aille sur le site parce qu'on a peut-être quelque chose à vendre, peut-être un service pour aider les gens, à installer des volets roulants. Du coup, ma question, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est toujours bien d'être en position 0 ou pas? Parce que finalement, est-ce que les gens vont aller sur le site et est-ce qu'on va réussir à convertir? Alors, c'est une super question, si tu veux, cette partie position 0. Pourquoi? Parce que, alors à l'époque, c'était le Saint Graal parce que, je sais pas si tu te souviens de ça, mais la position était doublée. Donc, c'est-à-dire que tu avais une position 0 et le numéro 2, c'était ton résultat Mmh. aussi. Alors là, c'était Génial. génial. Et Google s'est dit un jour, tiens, j'ai peut-être fait une petite erreur, il y a peut-être eu un bug là-dedans. Donc, du coup, en fait, maintenant, si tu as une position 0, tu n'apparais plus dans le top 10. C'est vraiment ton lien, il est unique. En fait, lors d'une étude, en fait, que j'avais pas moi réalisée, mais lue, là-dessus, tu vois, c'était de se dire que la position 0, c'était quasiment entre 20 à 25% de taux de clic, en fait, comparé à une première position qui était autour des 16. Donc, effectivement, tu auras beaucoup plus de taux de clic, ça c'est sûr et certain, sur une position 0. Et en fait, alors ça, c'est plus par habitude, mais tu vois, je prends l'exemple du comment poser un volet roulant. Peut-être qu'effectivement, tu auras ton petit résumé en 4-5 lignes, mais il faut pas s'inquiéter sur ça parce que ton article derrière est beaucoup plus conséquent, logiquement, de ces 4-5 lignes-là. Et donc, du coup, en fait, pas trop de risque que l'internaute se dise, alors, pour ça, hein, cette question-là, évidemment. Mmh. Par contre, tu vois, je te montre un exemple, je sais pas, salaire plus une personne. Je sais pas, à l'époque, tu vois, moi, je parlais beaucoup de salaire David Beckham quand je prenais ça en exemple dans des conférences. Effectivement, là, Google te donne directement le salaire. Bon, bah là, malheureusement, oui. Tu vois, les sites de météo, eux, on pâtit en fait de ça. Quand tu tapes météo plus une ville, c'est le service de Google qui apparaît, enfin tout en haut avec en partenariat, mais en tout cas, tu as les réponses directement. Là, c'est préjudiciable. Je suis d'accord sur ça. Mais dès qu'on va être en fait dans des questions, lors du premier, bah tu vois, c'est très bien. Lors du premier podcast, on parlait en fait du cercle 4 qui était la douleur en fait de Ouais. l'internaute. Bah là, tu vois comment poser un volet roulant. Potentiellement, on a quelqu'un qui a ses volets roulants et qui veut pas passer par un pro parce qu'il se dit je peux essayer de le faire seul. Donc lui, il a une vraie douleur, donc il va forcément aller plus loin pour comprendre, tu vois, le fonctionnement. Alors que si je tape météo plus ma ville, bon bah, j'ai ma météo, j'irai pas forcément plus loin. Tu vois, donc là du coup, Ouais. dès qu'on va avoir de la recherche d'informations, ce qu'on appelle une recherche, une intention de recherche informationnelle, faut être rassuré, l'internaute va aller plus loin. OK, super. Ouais, effectivement, si je veux installer des en tout cas moi, si je veux installer des volets roulants, je vais voir mes 4 points, comment installer mes volets roulants. A priori, ça va pas me suffire. Il va falloir que j'en ai un peu plus et probablement, je te rejoins, une vidéo tuto sera bien plus intéressante pour, pouvoir comprendre comment on installe des volets roulants, ce que tu disais juste avant. OK, très bien. Donc on a notre histoire de moteurs verticaux à aller chercher et cette position 0 qui est super intéressante et qui reste de toute façon cliquée quand bien même les gens ont l'information, à moins qu'on soit sur une recherche d'informations très précise et que effectivement la réponse est donnée. Donc intéressant à regarder. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir pour savoir ce qu'attend Google de nous, ou est-ce que déjà si on a ça, on est bien parti? Alors déjà, tu vois, en termes de, finalement, je vais dire en termes de fond, enfin plutôt de forme, d'accord, parce qu'on parle de la vidéo, de l'image, enfin du diaporama. Là, on a quelque chose qui est intéressant. Après,
Si on va creuser, typiquement, tu vois, si on se dit, bah, comment je peux trouver un peu des idées de contenu autres avant même de se dire, bah, je connais ma cible, elle cherche ça, 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 etc. Bah, Google, en fait, il nous donne des infos qui sont hyper précieuses. En fait, pour bien comprendre aussi, tu vois, comment il fonctionne, quand on commence à taper comment installer dans Google, tu vois, et on te propose des résultats en dessous. Donc, par exemple, bah, le premier, c'est, mettons, moi, je vends des menuiseries et je tape comment installer des volets et tout de suite, bah, j'ai roulant, battant, etc. Donc, déjà, tu vois, j'ai un ordre. Cet ordre, il est très important parce que l'ordre dans lequel est affiché le résultat, en tout cas ce qu'on appelle l'autocomplétion, donc c'est des résultats qui s'affichent automatiquement derrière, et ben en fait c'est l'ordre, plus les résultats en fait sont hauts, plus ils sont plébiscités et recherchés. Mhm. Donc si battant arrive avant roulant, ça veut dire que j'aurai plus d'intérêt à faire des contenus sur les battants parce qu'il y a plus de recherches qui sont effectuées. Tu vois, et là on a une mine d'or en fait parce que c'est Google qui nous le donne Ouais. directement avant même d'avoir fait son contenu. Tu as également tout en bas de page, juste avant, tu sais, de cliquer sur la pagination de Google 2, 3, 4, et cetera, tu as aussi des recherches associées qui sont Oui. données. Donc là, c'est pareil, tu peux avoir déjà des petites informations et ces recherches-là, c'est pas lui qui les invente, c'est parce que justement, il a vu que ses internautes, par exemple, moi, j'ai tapé: «Comment installer des volets?» Bon, je me suis planté, bah, du coup, c'est pas ça que je veux parce que j'ai plein de résultats, donc j'ai mis: «Comment installer des volets roulants?» Donc là, Google a compris, tu vois, que j'ai affiné ma recherche et ben ça, il va le proposer dans la requête comment installer des volets, tout en bas dans les recherches associées, il va mettre les volets roulants parce qu'il a vu, tu vois, que je l'ai tapé. Et donc ça, évidemment, là, on parle de moi, personne fourmi dans le monde, mais il va regarder vraiment des corpus de personnes, tu vois, des personas, en fait, qui, plus il y a d'intentions qui sont faites sur ces mots-clés-là, plus il va les afficher. C'est super intéressant parce que ça t'aide d'un point de vue SEO. Tu sais quel type de mots-clés il va falloir, travailler pour pouvoir être visible. Mais ça t'aide aussi, tu vois, dans mon cas, moi, je fais pas mal de création de contenu quand ça va ensemble, hein, d'ailleurs. Quand tu as pas d'idée, quand tu dis: «Mince, de quoi je vais pouvoir parler?» c'est un truc tout bête à faire, c'est d'aller faire une recherche lambda sur Google et Google te donne, les thèmes qui sont recherchés, que les gens, pour lesquels les gens veulent avoir des informations. Donc, bah, il te donne sur un plateau, ce qui est intéressant pour les personnes, pour potentiellement ton audience. Donc, il faut vraiment surtout pas s'en priver. C'est méga simple, mais ça fonctionne extrêmement bien. Ok, génial. Est-ce que tu as d'autres systèmes pour trouver des idées de contenu? Ouais, tout à fait. T'en as un qui est, bah, mon préféré, mais qui est celui qui est le plus utilisé, et tant mieux, parce que c'est ça aussi qui va servir tu sais, lors du premier podcast, on parlait de l'offre et la demande. On a une offre, on a une demande internaute, et donc du coup, comment on fait le mix entre les deux? Et ben là, en fait, alors il existe des outils qui se servent de cette partie de Google. Donc il y a Answer Socrate, Answer du public, Also Asked. Je vais y arriver. Tu vois, cet anglais n'arrivera pas à sortir. En un mot, on a compris mon niveau d'anglais. Voilà. Et du coup, bah, tu mettras les liens dans Je peut-être la mettrai, c'est description. Also Ouais. Ask, je mettrai le lien. Et pourtant, le nom était simple. Et du coup, tu vois, le truc qui est important, c'est que sur ces trois outils-là, ils se servent en fait des recherches associées. Donc là, les questions que se pose l'internaute. Donc là, comment installer ces volets roulants? Et l'outil, dans un petit mind map, en tout cas, va vous donner comme un arbre, en fait, les autres questions, etc. Donc ça, c'est des outils qui sont très bien et payant, donc, mais qui affiche une grosse fonctionnalité. Mais déjà, moi, ce que j'indique, c'est que si on veut commencer tranquillement à essayer de prendre en main un petit peu tout ça, il y a un truc qui est gratuit et ces outils se basent quand même sur un truc qui est gratuit. C'est les recherches associées qui sont sur Google. C'est-à-dire que quand je tape comment installer des volets roulants, je vais avoir en fait les autres questions posées, c'est indiqué comme ça, et en dessous, en fait, on va avoir 3, 4 questions. Et ce qui va se passer, qui est plutôt génial, c'est que à chaque fois qu'on va ouvrir, en fait, donc c'est des petites boxes qui s'ouvrent, qui se déroulent, en fait, tu vois, qui apportent une réponse, bah, à chaque fois que j'en ouvre une, j'en ai 2, 3 autres qui vont apparaître. Et ça, c'est génial parce que tu as ta mine d'or qui est là. Et ça, c'est encore une fois très important parce que les questions, dans l'ordre exact dans lequel elles sont posées, sont celles qui sont de la plus pertinente à la moins pertinente, mais surtout sont celles qui sont posées par les internautes. Et là, une fois que tu utilises ça, tu as quand même quelque chose qui est très, très solide sur ton site. Ouais, c'est bien et en plus tu les bonnes questions, tu as les questions dérivées et tu as les questions dérivées sur un sujet, bien précis. Tu parlais des volets roulants, bah, les volets roulants, les volets battants, les volets, électriques, automatiques, solaires ou je ne sais quoi. Tu vas avoir vraiment tout un écosystème de mots, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas autour d'un thème qui vont tourner autour et ça, c'est super intéressant pour aller le travailler. Génial. Si je veux continuer à optimiser mon site, dans l'épisode de la semaine dernière, tu nous as un petit peu parlé de la Google Search Console. Alors moi, je t'avoue, hein, je la connais, hein, la Google Search Console, mais bon, soyons très honnêtes, je vais jamais dessus. C'est pas forcément trop mon truc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que je peux vraiment l'utiliser? Comment je peux m'en servir pour aller optimiser mon site? Ouais, exactement. Ça, c'est un outil qui est assez fabuleux parce que le problème, je dirais, des fois des outils gratuits, c'est que, bah, évidemment,
il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Donc forcément, c'est logique puisqu'ils sont gratuits. Par contre, celui-ci, bon, ça reste la force Google qui est derrière. Donc là, on a quand même pas mal d'infos pour un gratuit. Et là où c'est intéressant, parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on peut regarder dedans, moi, si je vous incite à aller voir deux choses. Il y a ce que je vais appeler la couverture, enfin c'est ce que Google appelle la couverture, et pour l'autre, la partie indexation. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez aller, en fait, quand vous ouvrez la Google Search Console, donc attention, lors du premier podcast, on le disait bien, c'est pas rétroactif. Donc évidemment, le jour où vous l'installez, ça va pas récupérer des données d'il y a 2 ans. Ça va bien prendre les données à date. Donc évidemment, installez-la le plus tôt possible. Et ce qui est très important, c'est que quand on va aller dans l'outil, on va regarder la partie couverture. C'est là où il va indiquer les erreurs, typiquement peut-être sur les pages, des 404, comme on l'a vu la fois dernière, des erreurs serveurs, etc. Et moi, il y a un truc que j'aime bien aller voir, c'est donc tout en haut à droite du tableau, il y a marqué exclu. Et là, exclu, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça, c'est des URL qu'il n'a pas prises en compte, donc qu'il a vu sur votre site, mais qu'il n'a pas prises en compte dans son index. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, pourquoi? Quelles sont ces pages? Parce que ça se trouve, moi, j'ai une page où j'attends de la conversion derrière. Je suis un e-commerce, un e-commerçant et je vends un produit. Elle n'est pas indexée. J'ai fait des articles de blog, ils sont pas indexés. Et donc là, en fait, j'ai besoin d'avoir ça. Donc du coup, dans couverture et la partie exclue, là où c'est intéressant, il y a deux choses que je vous incite vraiment à aller voir. Il y a deux éléments. Le premier, c'est marqué détecter, non indexé. L'autre, c'est explorer, non indexé. J'explique les deux. Le détecter non indexé, c'est qu'il est au courant de cette URL. Peut-être parce qu'il y a un lien vers cette page, peut-être parce qu'il l'a vu sur quand vous naviguez, vous, sur le site. En fait, vous savez, lors du premier podcast, on a dit aussi, Google, via Chrome, par exemple, a de l'information, via Analytics, a de l'information. Donc, il est au courant de cette URL parce qu'il la connaît pas. Mais il y a détecté non indexé. Ça veut dire qu'en fait, il est même pas venu la voir. Il a l'information, mais il n'est même pas venu la voir, donc forcément, il ne l'a pas indexé. Donc là, vous cliquez, et ce qui est assez génial dans l'outil, c'est qu'il vous donne toutes les URL. Et en cliquant en fait dessus sur l'URL et inspecter, il va vous donner encore plus d'informations. Donc ça peut vous aider à comprendre de pourquoi déjà elle n'est pas présente. Et l'autre point qui est important, c'est le explorer non indexé. Et celui-là, il fait mal parce que explorer, c'est qu'il est venu. Mais là, par contre, c'est pas qu'il l'a détecté simplement. Il l'a détecté, il est venu, mais alors là, il l'a pas pris. Donc, du coup, nul. Là, il y a un problème. Voilà. Et là, il y a un très gros problème. Donc, du coup, ça, il va falloir absolument creuser. Donc, ça, sur l'outil, c'est vraiment des choses qui sont très factuelles, en fait, qu'on peut vraiment utiliser et qui vont vous sortir un peu des fois de la panade. Je sais pas si, en disant ce mot-là, panade, tu vois, je sais pas si on dit ce mot-là encore en 2022, mais c'est pas grave. L'idée, c'est sur le podcast du marketing, tu peux, tout va bien. Très bien. Ça va nous sortir d'une situation qui est un peu complexe des fois. Et là, vraiment, où des fois, on peut se dire, j'ai plein d'URL sur mon site, c'est génial. Finalement, j'en ai plein qui sont pas indexés. Pourquoi? Elles sont exclues. Pourquoi? Il faut plaire aussi un petit peu à Google pour plaire à votre internaute. Sinon, on n'arrivera pas à voir ces pages-là. Donc ça, c'est le premier point. Et alors, attends, pardon, question. Pour quelle raison est-ce qu'il pourrait ne pas avoir envie d'indexer une page? T'as des exemples de trucs qui lui plaisent pas? Ouais, tu peux avoir des pages qui sont pas indexées parce que, tu sais, alors un exemple, tu peux avoir ce qu'on appelle des pages orphelines. Une page orpheline, c'est quoi? J'avais un article, j'ai fait un lien vers un autre article, d'accord? Donc mon article A fait un lien vers un article B. Et puis un jour, pour X raisons, j'ai supprimé mon article A. D'accord? Voilà, il n'existe plus. Donc mon article B, lui, il avait qu'un seul lien qui venait de l'article A. Et là, plus du tout. Donc, c'est-à-dire que dans l'arborescence, il n'est plus présent. Il est juste présent, tu vois, dans la mémoire de Google, en fait, on va dire sur ça. Et le problème, c'est que si tu donnes pas de lien, finalement, tu vois, j'aime bien prendre ça, c'est un peu comme un trousseau de clés. Le trousseau de clés, tu mets tes clés. Par contre, si tu te balades avec ton trousseau de clés et à côté, une clé qui est à part et pas attachée au trousseau, tu risques de la perdre. Et le problème, c'est que tu sais plus non plus à quoi correspond cette clé, etc. C'est pareil. Si elle vit toute seule, le problème, c'est que le moteur, il va commencer à l'oublier. Ça peut être une des raisons. Une autre raison, ça peut être un problème serveur. Une autre raison, ça peut être parce que la page est très, très, très lente à charger. Il y a pas mal de choses, tu vois, qui peuvent dire que le moteur, ou quand il est passé, il y a peut-être eu un souci sur le site, tu vois, qu'il a rencontré. Et du coup, il n'est jamais plus repassé dessus parce qu'il a vu un problème. C'est comme toi, on t'a dit, il y a un restaurant qui est génial. T'es allé voir, mais finalement, il était fermé. Bon, finalement, tu n'y es plus retourné. Tu n'as pas eu l'information que pour X raison, il était fermé à ce moment-là. Le moteur, c'est pareil. Et alors, dis-moi, est-ce que j'ai la possibilité de dire à Google, dis donc Google, t'es pas passé l'autre fois pour X raison, viens donc voir cette page, elle est super sympa. Ouais, il y a moyen de le fâcher un petit peu. L'idée, c'est quoi? Et ça, tu vois, c'est le deuxième point qui est très important. Donc, on a parlé de la couverture et de voir un peu les erreurs et notamment les exclus. Un autre point qui est important, c'est la partie indexation. Ce qu'on veut viser, c'est que nos pages, on les a quand même rédigées, on les a créées sur le site, on veut qu'elles soient indexées puisqu'on veut qu'elles soient trouvées par nos internautes. Donc ça, c'est très important. On a vu que les pages n'étaient pas indexées. Maintenant,
pour X raison, il y a eu un petit souci. Bah là, qu'est-ce qu'on va faire? Petite astuce, vous mettez donc du coup dans la Search Console, tout en haut, il y a marqué URL à explorer. Vous lui donnez, voilà. Il va vous dire forcément, elle n'est pas indexée ta page. Ok, c'est pas grave. En dessous, il y a marqué demander une indexation. Donc là, en Génial. fait, tu cliques, ça lui envoie ce qu'on appelle un petit hit. Donc il est informé de tout ça, on a toqué à sa porte. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est que, alors, peut-être deux choix. Soit il va se dire, ah bah très bien, donc là elle fonctionne, je vais aller l'indexer. Ou deuxième choix, elle va rester toujours en URL exclu. Et donc là, on va aller creuser le pourquoi, etc. Tu vois. Mais en tout cas, ça lui donne une information. Et j'avais fait, je me souviens sur LinkedIn, un live, tu vois, comme ça, où j'avais montré en 1 heure, une page, elle était indexée en fait, alors qu'elle l'était pas avant. Tu vois. Et si jamais, Génial. ça c'est autre petit tips, tu vois, si jamais pour plein de raisons, des fois on arrive à une limite, on se dit, je comprends pas, j'ai tout testé. Ce que je vous incite à faire, alors ça, c'est par expérience, hein, encore une fois que je l'ai fait, c'est recréer une nouvelle URL avec exactement le même contenu. Parce que pour X raison, le moteur, il l'a peut-être flagué. On n'a pas forcément cette info, des fois, dans la Search Console, et on a tout testé, on comprend pas pourquoi. Elle a un bon contenu, elle est liée, voilà, elle est pas page orpheline, mais des fois, bah, ça marche pas. Et ben, en fait, on crée une autre URL, le même contenu, et on s'aperçoit d'un truc, bah, c'est qu'en fait, elle ressort à nouveau. Et là, du coup, en fait, c'est du duplicate, là, que tu fais, le fameux duplicate content. C'est pas gênant pour Google, ça, que ce soit exactement la même chose 2 fois? Alors là, pour le coup, pas de duplicate. Tu fais bien de mentionner ça, mais pas de duplicate pour celle-ci parce qu'elle n'était pas indexée, la première D'accord, déjà. oui. Donc Donc forcément, il la connaissait il pas. faisait pas partie de Voilà. l'histoire. Alors par contre, si, tu dis un truc très juste, parce que Google est un petit peu un filou des fois, il est possible que dans un mois, il indexe notre ancienne URL. Donc là, tu Oui. as raison. Donc là, tu raison. On serait en duplicate, tu vois, donc vraiment contenu identique. Et là, c'est assez dangereux. C'est ce qu'on appelle du dust, duplicate URL, same text. Et ça, c'est assez dangereux d'avoir de la duplication sur son propre site. Donc là, tu as raison. Quand on a recréé l'URL, il faut absolument supprimer l'ancienne. D'accord. Ouais, c'est un élément important Oui. à avoir en tête parce qu'effectivement, sinon, on va se retrouver un peu embêté. OK. Alors explique-moi un truc parce que moi j'imagine, mais tu vas me dire si j'imagine, correctement. Moi j'imagine que, tu vois, sur mon site, je prends l'exemple du podcast. Sur le podcast du marketing, finalement, je le mets à jour toutes les semaines parce que toutes les semaines, j'ai un nouvel épisode de podcast, donc je vais créer une nouvelle page, de blog pour avoir mes éléments. Je le fais tous les jours, enfin toutes les semaines le même jour, je le fais le jeudi matin, exactement à la même heure, en me disant: «Si je le fais à chaque fois exactement au même moment, Google, il va prendre un peu une habitude et son petit robot va revenir, exactement à l'heure à laquelle ou peu ou prou à l'heure à laquelle moi je vais publier, de façon à avoir, l'information et de l'indexer le plus rapidement possible». Hem, 1 chose, est-ce que j'ai raison, ça fonctionne comme ça? Et deuxième chose, est-ce que, j'ai un système pour le faire venir peut-être plus souvent? Soit parce que, j'estime qu'il vient pas, toutes les semaines et que donc, tu vois, j'ai un temps de latence entre le moment où c'est indexé et le moment où je publie. Soit parce que, j'ai envie d'aller plus vite, et de rajouter plus de texte. Est-ce qu'il y a moyen de changer le rythme? Ouais, en fait, alors pour répondre déjà à ta première question, alors c'est très bien ce que tu fais, ce qu'on appelle la récurrence. En fait, alors c'est pas le jour, c'est-à-dire que tu peux publier tous les mardis et Google, lui, peut-être, passera le mardi, le jeudi, le vendredi, ça peu importe, il va pas avoir cette récurrence au niveau jour, en fait, pour toi. Donc lui, c'est pas ce qu'il va jouer. Par contre, là où tu fais très bien, c'est cette récurrence. Et d'ailleurs, n'importe quel algorithme, hein, LinkedIn, TikTok, Google, ça fonctionne de la même façon. Il a besoin pour donner de la crédibilité à ton site et parce qu'encore une fois, lui, tout ça, c'est gratuit, hein. Il vient sur les Ouais. sites, il fait payer personne, il indexe des pages, et cetera. Mais il a besoin d'avoir des sites dans lesquels il a confiance. Et comment on a confiance? C'est comme un restaurant. Si la carte, elle est renouvelée tous les 6 mois, on va pas y retourner souvent. Par contre, si elle est renouvelée toutes les semaines, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire: «Tiens, c'est intéressant». Donc mon petit bot, peu importe la journée sur laquelle il vient, je sais que je vais avoir des nouveaux contenus. Donc du coup, il y a quelque chose, donc ça, c'est très bien et c'est un super point que tu fais et que tu évoques, cette partie récurrence. Voilà, je me fixe toutes les semaines de faire un contenu. Ça, c'est évident que le moteur, plus tu vas rédiger régulièrement, plus il va revenir régulièrement parce qu'il sait qu'il y a de la nouveauté. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Et puis, si jamais tu te dis, bon, là, j'ai un petit peu moins de récurrence, donc forcément, il va un peu délaisser mon site un petit temps. Comment je peux essayer quand même de le faire venir, etc. Des choses qui sont des fois des petites astuces. On utilise ses propres services Google. C'est-à-dire, j'ai un article. Tout à l'heure, je parlais justement de comment installer ces volets roulants. L'idée, c'est quoi? On a vu tout à l'heure que c'est les vidéos qui fonctionnaient bien. Qu'est-ce que je vais faire? Même si à la rigueur, c'est pas mon tutoriel, je mets bien sûr les crédits, la source, etc. Mais j'intègre une petite vidéo YouTube dans ma page.
Pourquoi? Parce que YouTube, c'est Google et donc Mmh. forcément, il va être notifié en fait de cette information-là. Au même titre que des fois sur vos pages contacts, typiquement sur ça, je vous incite à faire ça. N'hésitez surtout pas à mettre une Google Maps, la local business, vous savez, enfin Google Business Profile maintenant vu que c'est le vrai nom, mais en tout cas à mettre votre petite map sur vos pages. Pourquoi? Parce que c'est le service Google et donc forcément, il va être notifié de ça. Et pour celles et ceux qui ont des sites dans lesquels ils mettent un peu de publicité, évidemment, ça c'est vraiment top. Vous mettez de l'AdSense, donc la pub Google AdSense. Pourquoi? Parce que comme elle est en cohérence par rapport à la page, Google a besoin, et là c'est vraiment immédiat par contre, ça c'est génial pour l'indexation, en tout cas pour visiter cette page-là, pour qu'elle soit indexée plus rapidement, c'est que comme il a besoin d'adapter en fait sa pub à la page, d'accord, pour avoir finalement la même thématique, il est obligé de venir en fait voir le contenu de cette page-là. Donc ça ne veut pas dire que ça va l'indexer plus rapidement tout de suite, mais en tout cas, il va venir lui très rapidement. Donc ça accélérera de façon globale le processus. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, les petits outils qu'on peut avoir comme ça assez facilement à disposition. Et après, il y en a un, nous, qu'on utilise assez souvent, qui s'appelle EasyIndexed, et là, qui est pas mal, parce que déjà, il va vous dire, même, ça, il a deux parties, cet outil. Il a la partie, je veux savoir si mes URL sont indexées. Donc ça, c'est pas mal. Il coûte vraiment pas très cher. Vous mettez toutes vos URL, et c'est des petits crédits comme ça qui sont utilisés. Ça vous sert à voir si vos pages sont indexées ou non. Et ensuite, il peut forcer comme ça aussi l'indexation pour accélérer la prise en compte du moteur. Ah, c'est intéressant et donc ça, d'accélérer la prise en compte, que je comprenne bien, c'est intéressant à quel niveau? C'est intéressant si je veux me donner, un objectif d'être, par exemple, visible, sur la première page, sur, je sais pas, certains mots-clés, donnés et je veux le faire rapidement parce que j'ai une échéance? Ou est-ce que c'est le fait d'être, indexé rapidement, ça apporte, de façon régulière, hein, j'entends, ça apporte des choses en plus pour mon site? C'est surtout le premier point. En fait, on est toutes et tous des impatients. Et donc, si tu veux, évidemment, c'est plus d'un point de vue de se dire, tu vois, alors tout dépend. Si en général, c'est très simple, hein, tu fais un article, tu regardes souvent 48 heures après, tu fais un petit site de points dessus sur l'URL. Est-ce qu'elle est indexée ou non? Si elle est indexée, ça veut dire que t'inquiète pas pour ton site, il est assez bien pris en compte. Maintenant, au bout de 48 heures, elle n'est pas prise en compte. Tu le testes comme ça, on va dire 2-3 jours après, ça fait déjà 4 jours, elle n'est pas prise en compte. Tu le testes une semaine après, elle n'est pas prise en compte. Là, une semaine, c'est long. Google, il est assez malin sur ça. Bien qu'il ait beaucoup de boulot avec toutes les pages, il est assez malin et donc cette page, elle devrait être indexée. Donc, tu vois, à mon sens, faut... Alors après, ça dépend. Je sais qu'il y a des acharnés de l'indexation qui, dès qu'il y a un article qui est publié, tu vois, avant même qu'il soit... Donc là, tu as cliqué sur publier, il est forcément pas indexé dans Google Bien parce sûr. qu'il vient d'arriver. Ben là, en fait, tu peux prendre quand même ton URL, aller dans la Search Console, taper l'URL, il va te dire ah bah non, je l'ai pas. Et bah c'est pas grave, demander une indexation, tu vois. Donc tu peux essayer de le faire à la mano, mais ça en fait, c'est vraiment, je vous conseille encore une fois, ça reste quand même du temps à faire là-dessus. Ce que je vous incite à faire, c'est quand vous faites un site de points sur l'URL et qu'elle apparaît pas, voilà, au bout de 72 heures, déjà, tu vois, la petite indication des 48 heures plus une journée, 72 heures, là, à mon sens, il y a un truc à faire. Sinon, te prends pas trop la tête parce que sinon, c'est un peu de temps pour pas grand-chose. Est-ce que ça peut être intéressant en écoutant ton exemple, ça me faisait penser à des moments peut-être d'urgence particuliers sans que ce soit tout le temps. Si j'ai un site e-commerce par exemple et que, je vois Black Friday arriver, et que je veux proposer, une page avec, je sais pas, une super promo sur, mes volets roulants, par exemple. Est-ce que ça peut être intéressant à ce moment-là de dire: «Bah, moi j'ai besoin que cette page-là spécifique que j'ai construite pour Black Friday soit visible dès, telle date à laquelle, je commence ma promo». Est-ce que c'est un bon truc à avoir de se dire dans ces cas-là précis, de prendre le temps d'aller indexer manuellement? Complètement. En fait, c'est exactement ce que tu dis. Tout est lié à son business. Si c'est un article que tu rédiges de temps en temps et que tu te dis, bon, s'il est présent dans une semaine, c'est pas très grave, c'est pas grave, tu vois. Mais t'as bien fait d'évoquer ce point. Si effectivement c'est vital et que pour X raisons, on s'est dit, mince, j'ai pas publié l'article, il faut absolument, ça devait être fait la semaine dernière, là, je te rejoins. Ça peut aider justement d'utiliser ces outils. Intéressant, super intéressant. OK, top, topissime. C'est bien joli tout ça, mais j'ai mes différentes pages, mes articles, toutes ces choses-là. Comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a des moyens de travailler pour que, un article peut-être vienne aider un autre et que en fait l'ensemble, j'imagine qu'il y a une certaine cohérence, d'ensemble et que c'est pas chaque page qui va aller, travailler toute seule. Est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser tout ça? Bah, tu sais, ta question est une excellente transition parce que là, je vais donner une petite astuce que j'utilise pour aider les nouveaux contenus, mais ça va également aider l'indexation. Tu vas comprendre. L'idée, c'est quoi? Toi, tu as rédigé un nouvel article et tu as suivi les bonnes bases SEO qui dit en général, quand je rédige un contenu, c'est bien de faire du maillage interne, donc d'avoir des liens
vers mes articles. Et en fait, donc du coup, on en met deux, trois liens internes, d'accord, vers des articles. Je vais apporter une précision parce que j'aime bien être efficace là-dessus et parce qu'on est sur le volume 2 du SEO, sur le podcast du marketing. Donc, il faut aller un peu plus loin. L'idée, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle donc le maillage interne. Vous savez, faites un article et tout en bas, il y a retrouver d'autres contenus. D'accord? Ouais. Donc ça, souvent, alors les plus lus, la même catégorie, d'autres au hasard, bon, peu importe. Ça, c'est ce qu'on appelle des liens structurels. Les liens structurels, pourquoi? Parce qu'ils sont juste en dessous du contenu. On les retrouvera potentiellement sur toutes les pages d'articles, d'accord? Peut-être pas les mêmes liens, mais les mêmes blocs. Ça sera présent à cet endroit-là. Les liens structurels, c'est pas les liens qui vont avoir les meilleurs poids en termes de maillage interne. Les plus intéressants, c'est ceux qu'on appelle les liens contextuels. Les liens contextuels, ce sont ceux qui sont dans le contenu. Donc, lors du premier podcast, tu sais, on évoquait il faut rédiger donc le titre, le chapeau, l'image. Si possible, on encapsule l'image avec du texte pour qu'elle soit comprise par le moteur. Donc, du texte au-dessus, mon image, du texte en dessous. Comme ça, le moteur comprend à quoi correspond mon image, finalement, pour essayer de l'interpréter. Et derrière, ce qui va être important, c'est que si j'ai des liens internes à faire vers des articles, parce que je me dis, tiens, je rédige sur comment planter, voilà, arroser mes tomates correctement. Bah, ce qui va se passer, c'est que je me souviens qu'il y a un mois de ça, j'ai fait un article sur comment créer un potager pour ces tomates. Bah, du coup, je vais mettre un lien et là, contextuel, donc vraiment à l'intérieur de mon article. Et là, le poids, il est beaucoup plus important parce que pour le moteur, encore une fois, il va identifier des zones en fait dans la page. Et là, la zone du contenu, c'est celle qui va être la plus importante. Et donc, les liens qui vont être à l'intérieur de ce contenu, évidemment, seront ceux qui seront les plus importants. Donc, tu vois, sur ça, c'est très important, voilà, d'avoir au moins 2-3 liens internes contextuels dans son article, dans son contenu. Bien sûr, d'avoir tous les petits liens en plus sur son site, les fameux blocs à lire aussi, etc. C'est très bien, il faut les avoir. Mais à l'intérieur, il y aura plus de poids. Et tu vois, pour revenir à cette question-là, c'est par rapport au maillage interne, souvent on se dit, j'ai rédigé un contenu, j'ai mes 3 liens, d'accord, que j'ai pointés vers les anciens. Mais dites-vous un truc, moi, en fait, j'aime bien utiliser la notion de mentor. C'est-à-dire que les anciens, bah, c'est des vieux articles, d'accord? Ils sont connus par le moteur, ils ont peut-être des liens, ils sont déjà présents, ils sont déjà indexés, donc c'est bien de leur mettre. Ça, c'est bien parce que ça donne un peu plus de poids et l'internaute, ça va l'aider à avoir autre chose. Mais ce qu'il faut aider, c'est les nouveaux, c'est les plus jeunes, en fait. Et donc là, on va se servir de ces mentors. Les mentors, c'est les vieux articles. On pense toujours à mettre des liens des nouveaux vers les anciens, mais on oublie de prendre les anciens et de mettre des liens vers les nouveaux. Et bien là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on retourne sur ces petits articles et qu'aussi, on mette un petit lien. Donc là, si on peut, contextuel, encore une fois, d'accord, on va dans le contenu, on édite, on met un lien vers le nouveau. Et là, en termes de processus d'indexation, c'est pareil, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que Google ne connaît peut-être pas encore mon nouveau contenu, mais il connaît bien les autres. Et il vient dessus assez régulièrement. Et donc, du coup, quand il va revenir dessus, il va se dire, tiens, j'ai un truc nouveau là, j'ai un lien vers un article que je connaissais pas. Et puis, il va le voir sur un ancien article, un ancien article, un ancien article. Finalement, sur 3 anciens articles, il voit un lien nouveau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, là, cet article-là, il a l'air intéressant. Il faut absolument que j'aille le visiter. Donc, il va le crawler et il va essayer de l'indexer. Super intéressant. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est qu'il faut peut-être avoir une espèce d'arborescence pour s'organiser, hein, en interne, sur nos différents contenus, avoir une espèce de je sais pas, de carte, de sommaire où tu dis: «Bon, bah, voilà, tel sujet, là, j'aborde tel et tel sujet», pour pouvoir un petit peu facilement aller retrouver, j'aurais presque envie, moi, de faire un fichier Excel tout bête avec pour chaque article, de mettre, bah, j'aborde tel thème, tel thème, tel thème et après faire une recherche, tu sais, en colonne en disant, bah, là, je fais thème communication, bloom, et je ressors tous les articles anciens qui parlaient de ça pour pouvoir aller faire des liens en 3 minutes une fois que je publie mon article. Super, super intéressant. Tu penses qu'il faut le faire tous les combien, ça? Est-ce qu'il faut le faire à chaque fois qu'on publie un nouvel article? Ou est-ce qu'il faut le faire, je sais pas, une fois tous les 2 mois, on reprend tous les derniers articles qu'on a sortis, puis on crée des liens sur les anciens? Alors, en général, c'est bien de le faire, tu vois, au jour J. C'est-à-dire que quand tu publies ton article, c'est bien qu'il ait des liens. Et en fait, là où ce qui est pas mal, c'est que, tu sais, quand on était sur la Search Console, encore une fois, un de mes vieux articles, en fait, donc je vois qu'il est indexé parce que quand j'ai fait mon site de points, il est présent dans Google. Dans la Search Console, ça m'indique cet article enfin, ce contenu est indexé. Et en fait, tu sais, il y a quand même une option dans la Search Console, tout en haut, qui est marqué contenu modifié, demander une réindexation. Bah ça, c'est top. Comme ça, en fait, tu cliques dessus. Là, le Google, il va revenir sur ta page, tu vois, et il va voir ce petit lien que tu as ajouté en plus. Donc, en général, alors, tout dépend du temps, d'accord? Là, on va essayer de s'adapter un petit peu à ces contraintes. Moi, le mieux, c'est vraiment de le faire quand on publie.
Maintenant, si on n'a pas forcément trop le temps de le faire tout le temps, c'est quand même bien de faire une repasse comme ça, tu vois, une fois toutes les 2 semaines à peu près, toutes les 3 semaines pour se dire: «OK, j'ai fait quand même un petit lien interne». Le moteur, encore une fois, hein, 3 semaines pour lui, c'est ridicule en termes de temps. Ça nous paraît peut-être énorme nous, mais pour lui, c'est rien en fait. Il y a des fois, je sais pas, quasiment 6 à 9 mois pour positionner correctement une page, donc 3 semaines, c'est rien. Donc c'est idéalement au fur et à mesure. Après, si on a une contrainte de temps, voilà, une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois, c'est bien. OK, super intéressant. OK, top. Écoute, moi, je pense qu'on peut le faire. Très sincèrement, alors ça dépend bien sûr du volume de contenu qu'on propose, hein. Ça va pas être la même chose quand, comme sur le podcast du marketing, on a un nouvel article par semaine. Bon, ça, c'est assez facile. Quand on a, 15 nouveaux par jour, comme sur un média, d'information, c'est évidemment pas la même histoire. Mais franchement, vraiment, j'y ai pensé en là, tout de suite, en discutant avec toi. Quand on a un contenu une fois par semaine, ça me semble assez simple de créer juste un Excel avec, 4 thèmes peut-être abordés dans chaque sujet et pouvoir faire comme ça un filtre. Du coup, ça nous prend littéralement, je pense, 5 minutes de plus au moment où on publie l'article. Si c'est mieux au moment où on publie, autant le mettre en place. C'est qu'une histoire d'organisation. Écoute, super. Est-ce que, toujours dans cette optimisation de contenu, est-ce que tu as des outils ou est-ce que tu as des choses à faire pour mieux travailler peut-être sa recherche, c'est regarder les positions qu'on va avoir au sein notamment de Google. Ouais, exactement. La position, elle est très importante, tu sais, sur la notion de justement, est-ce que je suis top 1, top 2, top 3. Alors je parle que de celle-ci parce que c'est ce qu'on va viser, tu vois, dans l'objectif. Encore une fois, on est au SEO avancé maintenant. Donc on veut absolument aller taper ces positions-là. Et donc du coup, ce qui va être très important, c'est quoi? C'est que, tu vois, à l'époque, j'avais suivi, enfin je dis à l'époque, c'était il y a 6 mois, mais ça passe déjà vite. C'est il y a J'ai longtemps. Ouais, j'avais suivi une belle conf des frères Perronnet, donc qui sont un peu des vieux de la vieille en SEO, et qui avaient essayé d'analyser, tu vois, les positions des sites et quels étaient les facteurs importants pour Google pour, t'es 5e et tu passes en 3e, pourquoi? T'es 3e Mmh. ou 2e, tu passes 1er, pourquoi? Et cetera. Donc ce qu'ils sont aperçus, c'est quoi? C'est que quand tu es 5e et que tu dois passer comme ça 3e, c'est vraiment la diversité des liens, donc des encres, des liens, et cetera, qui pointent vers toi. Donc le netlinking qui va jouer pas mal. Par contre, quand tu es 3e et que tu dois passer 1er, là, c'est vraiment la partie, ce qu'ils appellent la valeur sémantique, mais c'est vraiment la sémantique de ta page. Donc vraiment, est-ce qu'on répond à l'attention de recherche? Tu vois, c'est pas parce que tu as acheté 4 millions de liens que tu vas être premier, en fait. C'est vraiment aussi le moteur ce qui va attendre pour te dire, je te récompense, tu es vraiment le numéro un, c'est parce que tu as la meilleure réponse aussi. Donc sur ça, tu vois où c'est intéressant, je vous incite vraiment à aller regarder vos positions. C'est-à-dire que si vous voyez que vous êtes troisième, vous acharnez pas forcément à acheter des backlinks. C'est Mmh. important d'en avoir, mais c'est pas forcément la plus grosse priorité sur celle-ci. C'est vraiment de se dire, il faut qu'on travaille le texte. Donc l'intention de recherche. Et ce qui va être intéressant derrière, tu vois justement, donc un outil comme SEMrush va donner des positions. Il y en a plein d'autres qui peuvent te dire justement à quelle position tu es. Et après, si on veut aller optimiser la sémantique, lors du premier podcast, on parle d'un outil qui s'appelle Sroo, qui est hyper intéressant pour connaître le nombre de mots moyens à rédiger. Donc là, on parlait de quantité. Si on veut parler après de qualité, il y a un outil, moi, j'utilise beaucoup, qui s'appelle Your Text Guru, qui est assez intéressant et qui va dire pour une recherche donnée, quels sont les mots qu'on va devoir retrouver, en tout cas dans la page, mais qui sont intéressants, tu vois, pour le moteur. Ça, c'est un point Mmh. qui est important pour se dire, ben, je vais essayer d'optimiser mon contenu, bien sûr, pour le moteur, mais aussi pour l'internaute. Donc, du coup, qu'est-ce qu'attend mon internaute? On l'a vu par toutes les recherches associées au début du podcast. Et là, qu'est-ce qu'attend le moteur en termes de mots pour pouvoir se positionner? Cet outil-là donne déjà des belles pistes pour bien rédiger un contenu, pour se dire, j'utilise les termes qui sont attendus. En fait, là, que je comprenne, ce que ça veut dire, c'est que là où avant on cherchait un mot-clé, bien spécifique, volet roulant, là maintenant Google, ce qu'il aime, encore une fois, il contextualise, il va utiliser des synonymes finalement. Enfin, dans la vie, on va pas parler que de volet roulant, on va utiliser plein d'autres mots pour parler de ce thème-là, de façon globale. Donc cet outil-là, Your Tax Guru, il va pas te donner que le mot-clé qu'il faut aller chercher, volet roulant, il va te dire: «Bah, si tu veux parler de volet roulant, tu vas certainement parler aussi de telle et telle et telle et autre chose». Il va te donner les mots annexes, c'est ça? Exactement. Vachement Il bien. va te dire les termes qu'il va falloir retrouver pour que Google, lui, se dise: «OK, cet article, il est Mmh. plutôt assez puissant». Et tu vois, dans même des réflexions de cocon sémantique ou autre, et cetera, là, tu vas avoir quelque chose qui est intéressant parce que tu vas pouvoir organiser tes contenus vraiment sur des univers qui sont assez bien, identifiés en termes de champs sémantiques, tu vois, champs lexicaux que tu vas pouvoir utiliser. Super intéressant. Bah, écoute,
Topissime, merci infiniment pour ce deuxième épisode de SEO. J'ai envie de l'appeler SEO Advanced, tu sais, le super épisode pour devenir un crack. Écoute, merci infiniment Guillaume, sur ces 2 épisodes, tu nous as livré, mais des pépites à ne plus savoir qu'en faire. Je pense que toutes les personnes qui ont écouté, en tout cas c'est mon cas, sont en train de se dire: «Bon, attends, j'ai un petit peu de taf sur mon site». En tout cas, je pense que peut-être ce qu'on peut se dire, c'est qu'on n'est pas obligé de tout mettre en place, mais que l'idée, c'est d'aller choisir peut-être 1 ou 2 choses qu'on va pouvoir faire rapidement pour faire avancer les choses et prendre des bonnes habitudes. Et puis bien sûr, si vous avez la chance d'avoir un site déjà super bien travaillé, d'aller plus loin et d'utiliser tous les conseils que tu nous as donnés sur ce deuxième épisode pour aller craquer le truc encore plus et puis arriver en place 3, 2, 1, place 0, c'est encore mieux. Exactement. Écoute, Écoute, moi je te remercie aussi. J'étais ravi d'intervenir avec toi aujourd'hui et j'espère que du coup, ces petits tips auront été utiles. ah ouais, je suis sûre qu'ils seront très, très utiles. Je redonne bien évidemment sur les notes de cet épisode tous les liens, pour te retrouver et tu disais le meilleur endroit pour te retrouver Guillaume, c'est, LinkedIn a priori et puis le site de ton agence bien sûr. Tout ça, vous l'avez dans les notes de l'épisode. Merci infiniment Guillaume et évidemment, tu es le bienvenu, mais alors quand tu veux, sur le podcast du marketing. Avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Ça vous permettra d'être informé de la sortie de chaque nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas de télécharger la checklist des conseils de Guillaume pour une stratégie SEO en béton. Il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com/cadeau 134. Je vous dis à très vite.